Donc, à votre convenance, vous pouvez vous asseoir sur le support, peut-être plutôt sur le zafou, mais le bolster, tu peux l'avoir derrière toi pour prendre l'appui ou le dos contre le mur si vous préférez. Et essayez de différentes positions de vos bras. Voilà, pour que tu puisses vraiment prendre l'appui, bien relâcher le bas du dos, déposer le bassin et essayer les différentes positions des bras, les mains posées sur les genoux ou les paumes de main vers le ciel ou peut-être les mains dans le pli de laine. Quelque chose qui vous demande vraiment le minimum d'effort. Et posons-nous dans cette première posture, la posture d'accueil pour votre pratique de yin. Lors de chacune de vos expirations, déchargez, déposez le poids de votre corps, le bassin, vos jambes. Relâchez le pli de laine, vos hanches, tout le bas-ventre. Et ressentez comment la respiration vous remplit, comment le ventre et la poitrine se remplissent de ce bol d'air. Comme des vagues qui vous portent, qui vous permettent de vous sentir plus légère, plus léger à l'inspire, qui vous invitent au repos, à la détente, à l'absence de toute action, le temps d'une bonne heure. Profitez du poids de vos bras qui entraînent les épaules vers le sol, le poids des mains déposées sur les jambes. Et les vagues vous portent et vous emportent dans la quiétude, la sérénité. Et votre attention sur le visage, le sourire de contentement au coin des lèvres et plaisir ressenti là, maintenant et indépendamment des conditions de votre vie. Là, maintenant, il n'y a que ce plaisir d'inspirer et le plaisir lors de l'expiration. Aucune inquiétude, aucun souci, aucune obligation, rien à atteindre, rien à défendre. Et je vous laisse redresser tout doucement à présent la colonne vertébrale pour trouver votre verticalité et toute votre attention sur les sensations qui viennent apparaître dans votre expérience du moment. Conscience de soi dans la verticalité, le bassin, toute cette zone sacrée en contact avec la terre, ou le coussin qui vous soutient, le sommet de la tête, en connexion avec l'infiniment grand. Et vos bras
qui mesure peut-être 2, 3 ou 5 mètres passe par les côtés et dessine un grand cercle autour de vous, et le halo lumineux sera de cette taille-là, de cette dimension-là. Les mains se joignent au-dessus de la tête, se placent devant le cœur. Votre intention pour la pratique, un mot, une image, une phrase ou un état incarné. Et le triple Om pour ouvrir notre séance. Et une courte prosternation. Merci de tout cœur de votre présence. Belle pratique à tous. Voilà. Et je vous laisse placer le bolster à plat derrière vous. Peut-être pas tout à fait collé contre le mur, vous verrez. Voilà. Pour les personnes pour qui l'assise sur le bolster, peut-être un petit peu insuffisante, si vous pensez, vous pouvez aller au-delà, vous descendez le bassin, mais vous collez quand même l'arrière de votre sacrum contre le bolster. Et les bras qui font le levier, les mains en se plaçant devant le cœur. Ouvrez vos hanches. Et installez-vous dans cette posture de guirlande. Et observez qu'est-ce que vous pouvez faire avec le buste pour trouver la position qui vous demande le minimum d'effort. Aucun effort psychologique. Allez vers cette position de moindre effort. Puis votre attention glisse sur les contacts de vos pieds avec la terre. Une pression assez soutenue et probablement sur toute la surface du pied, des orteils jusqu'au talon. Peut-être ces sensations évoqueront quelques ressentis, perceptions, concepts concernant votre relation avec la terre, concernant cet acte de poser son pied à terre. De la fouler, cette terre, ou de se sentir porté par elle. Puis l'attention glisse sur le bassin, déchargé, sur votre bolster, porté, accueilli. Ce bassin qui accueille lui-même la vie et tout ce foyer
fécond, le foyer fécond de la femme, de l'homme. Et peut-être l'idée que l'eau coule sur votre dos vous sera agréable et vous permettra de relâcher encore un peu plus toute la musculature, toute la structure de la cage thoracique. Encore un court instant dans cette posture, en écoutant, en observant comment l'air s'écoule dans le corps dans cette position, comment il se déplace, peut-être jusqu'au plancher pelvien, et comment il retourne. Et après cette expiration, relâchez les bras. Peut-être grimper vraiment sur votre bolster et déplier quelques instants vos jambes. Et vous pouvez soit rester dans l'immobilité, soit mobiliser vos hanches, le bas du dos, de la façon qui vous semble être la plus juste, la plus agréable aussi. Parfait. Et pour votre prochaine posture, je vous propose de faire la posture, la seule posture que nous travaillons debout, la posture du pendule. Donc, les fesses très confortablement contre le mur, soit le buste relâché, genoux souples, soit le bolster qui soutient votre buste ou votre tête. Allez-y. Avance tes pieds, Adeline. Encore. Ok. Parfait. Et dans cette position, profitez de la sensation de gravité. Gravité qui s'écoule le long de vos bras, le long de votre nuque. Aucun effort pour soutenir le buste. Aucun effort pour soutenir les muscles de son visage. Peut-être l'image de vous sous une cascade qui coule le long de votre dos, le long de vos jambes, le long de vos bras, vous sera agréable. Je vous laisse accompagner les prochaines respirations.
Et fléchissez tout doucement les genoux. Passez de la façon aussi simple que possible au sol. Allongez les jambes. Et préparez-vous pour la pince. Vous pouvez travailler sans utilisation du matériel. Vous pouvez placer votre bolster sous les genoux. Et pour toi, Sandra, peut-être comme ça. Hein? Voilà, très bien. Et je vous propose de nous souvenir qu'est-ce que nous venons chercher dans la pratique du yin. Alors certains viennent avec le besoin de diminuer la douleur physique. Et c'est vrai que le yin, c'est une pratique réputée pour ces bénéfices-là. La majorité viennent pour l'état de repos. Et l'état de repos résulte de la suppression de la tension psychique. C'est cette tension psychique qui se manifeste dans le plan matériel par les tensions physiques. Et c'est peut-être la non-acceptation de la réalité telle qu'elle est, des gens tels qu'ils sont, qui sont la cause de cette tension psychique. Le yoga veut dire unité, union. Mais pour faire un, il faut d'abord reconnaître la différence, la multiplicité, l'unicité, le côté unique. Votre expérience en ce moment est absolument personnelle et ne ressemble aucunement à l'expérience d'autres personnes présentes dans la salle. Observez quelle est votre expérience en ce moment, votre expérience sensorielle, tactile, peut-être votre expérience émotionnelle. Puis accompagnez la prochaine respiration et sentez-vous libre de quitter votre posture. On retrouve la verticalité et cette relation terre-ciel.
Parfait. Je vous laisse mettre le bolster de côté et venir en appui sur les mains, sur les genoux ou sur les avant-bras et les genoux pour mobiliser un petit peu le bassin et le bas du dos. Laissez la colonne vertébrale en suspension. Remuez vos épaules, hanches, bassin. Et quelques instants dans la posture du papillon ici, face au sol. On appuie sur les avant-bras en gardant les gros orteils proches l'un de l'autre, les hanches en ouverture et explorez là où vous êtes le mieux. Est-ce que quand vous transférez le poids du corps un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière, trouvez votre version de papillon. Libre à vous d'utiliser le bolster pour vous soutenir. Et ici, dans cette position, laissez votre colonne complètement détendue, relâchez sur toute la longueur. Laissez la tête couler vers le sol. N'hésitez pas à vous effondrer au niveau de vos épaules ou peut-être à mettre déposer la tête, les bras au sol. Cette version est possible également. Et toute la face avant de votre corps, la poitrine, l'abdomen, s'encombre en suspens, comme porté par un hamac d'air. Et observez pendant quelques instants les effets du souffle. Où est-ce que l'inspiration se fait sentir? À quoi vous invite l'expiration? Et enfin, votre attention sur les sensations au niveau des adducteurs, au niveau des hanches. Prenez quelques instants pour vous arrêter à cet endroit, pour observer avec l'attention, la bienveillance, la discrétion, ce que sont ces sensations, leur forme, leur intensité. Conscientisez la prochaine respiration
quittez tout doucement la posture. Aidez-vous plus avec les bras pour pouvoir rassembler les jambes, les hanches. Et quelques mouvements de compensation de droite à gauche ou d'autres mouvements qui vous font du bien. C'est parfait. Alors, puisque nous utilisons le mur aujourd'hui, je voulais vous proposer cette version du dragon. Donc, je ramène un genou assez proche du mur pour fléchir mon genou, l'autre pied devant. Ça peut être pas trop prononcé. Vous voyez, je décharge le poids de mon buste sur la jambe avant. Ça peut être plus profond, avec peut-être le bolster pour vous soutenir. Ça peut être même quelque chose de comme ça. Voilà, un peu plus redressé, mais qui vous permet de décharger, voilà. Ça peut être un dragon comme ça, assez soulevé. Trouvez votre version. Regarde voir, Sandra, si tu peux avancer un tout petit peu ton pied gauche. Ça va? Et une autre sensation se laisse voir, se laisse découvrir. Même un nouveau bouquet de sensations. Le psoas de la jambe arrière. Peut-être l'adducteur de la jambe avant. Et continuez à vous déposer, ou plutôt à déposer le corps lors de chacune de vos expirations. Et ressentez que le fait de laisser le corps aller, ça apporte un grand confort émotionnel. En ce moment, vous faites un avec cette sensation en supprimant la résistance comme réponse, comme une réponse face à sa présence. Et se faire un avec la sensation apporte ce confort émotionnel et ce bien-être.
Ici, accompagnez encore une fois la prochaine respiration. Et pour quitter la posture, d'abord redressez un petit peu le bassin. Puis vous pouvez basculer le tibia derrière vous, ouvrir la hanche et venir vous asseoir tranquillement. En option, et c'est même bien, bolster derrière vous. Mobilisez un petit peu vos hanches de droite à gauche. Qu'est-ce que je peux te donner? C'est bon? Au cas où tu essaieras ça. Très bien. Puis, donc moi, j'avais jambe droite au mur. Jambe droite était derrière. Je vais l'allonger. Si vous avez une jambe gauche derrière, vous allongez jambe gauche. Et vous placez la cheville de l'autre jambe dessus. Tu te rappelles quelle jambe tu avais? Donc, si celle-ci, si la jambe droite, elle était contre le mur, tu l'allonges. Voilà. Très bien. Puis, votre jambe qui a été allongée, vous la fléchissez. Ouais. Et plus le pied sera près du bassin, plus la cheville de la jambe fléchie sera prête. Donc tu regardes, trouve le compromis. Oui, très bien. Peut-être au milieu de la durée de notre posture, les sensations s'estomperont et tchac, vous rapprochez encore un peu plus vos jambes. Et posez-vous ici. Ajustez la position de la cheville de la jambe supérieure, de sorte à ne pas produire aucun effort avec le pied, avec la cheville. Et observez comment ça respire dans cette posture. Écoutez les sensations au niveau du pied, de la jambe supérieure, au niveau de la hanche, de la jambe supérieure. Et ça continue à respirer. Et pour profiter au mieux de votre pratique, gardez dans votre souvenir ou concrètement manifestez au coin de vos lèvres le sourire de Bouddha et cette douceur, patience, bienveillance qui émane de ce regard.
Votre expérience est exclusivement la vôtre. Alors comment ne pas la regarder avec la bienveillance? Et cette sensation au niveau de la hanche, de la jambe supérieure, peut-être qu'elle n'est pas très agréable, peut-être qu'elle n'est pas très... Elle ne vous invite pas à vous installer dedans, dans un état de parfaite plénitude. Peut-être c'est tout au contraire. Mais c'est votre expérience. Ce sont vos ressentis, vos perceptions. Alors comment ne pas les regarder avec douceur et bienveillance? Et vous accompagnez la prochaine respiration depuis son début, c'est-à-dire l'écoulement de l'air par les narines, descendre dans l'abdomen et l'expiration qui en suit. Après quoi, allongez la jambe de terre, allongez l'autre jambe et mobilisez un tout petit peu vos hanches. Vous pouvez aussi avancer un peu plus pour avoir une posture un mi-couché, remonter les pieds et vous massez un peu les fesses. Non, ça ne te convient pas. Levez les pieds. Allez-y, très bien. Alors faisons un petit passage par les quatre pattes. Soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur les avant-bras. Pour remuer encore un peu le bassin et les hanches. Peut-être trouver qu'il y a plus de mobilité, plus d'espace dans toute cette zone. Puis glisser depuis cette position en Balasana avec peut-être un tout petit peu plus d'espace entre les genoux que d'habitude pour pouvoir rapprocher la poitrine du sol, allonger les bras vers l'avant, juste pour quelques respirations dans cette position. Pour amener et son attention bienveillante et de l'énergie et le souffle dans les épaules, dans le thorax, puisque dans quelques instants, nous allons reprendre la posture du dragon et on sera à nouveau amené dans les jambes, le bassin et les hanches. Encore 2-3 respirations qui rayonnent au niveau de vos épaules, au niveau du thorax, entre les omoplates, le long de vos bras. Ressentir et profiter de tout ce rayonnement de vos épaules, de vos bras, du haut du corps.
Et tranquillement, quittez la posture et préparez votre dragon de l'autre côté. Donc je rapproche le genou du mur sans le coller, environ une dizaine de centimètres, peut-être 15. J'avance l'autre pied. Avancez l'autre pied. Moi, elle m'est bien convenue cette avance ton pied, Adeline, ton pied droit. Il faut que tu l'avances davantage. Mais le genou, va chercher un petit coussin là-bas pour ton genou, Adeline. Alors, peut-être sous les côtes flottantes, le bolster, tu vois, juste au niveau de l'abdomen, et là tu peux les avant-bras, le thorax, décharger le poids du thorax sur le bolster en version haute. Vas-y, avance encore ton pied. Ouais, c'est bien. Un peu plus bas sous le thorax. Voilà, et trouvez dans cette posture qui est considérée comme une posture assez intense dans la pratique du yin, trouvez cette non-résistance intérieure qui se diffuse dans le corps physique. Et petit à petit, il se dépose dans cette posture malgré l'inconfort ou le premier inconfort ressenti. Le bassin se laisse progressivement aspirer vers le sol. Les hanches ne s'opposent pas à ce relâchement, cette descente progressive et lente. La face avant de la cuisse, de la jambe arrière est respirée. Le psoas profite de vos respirations. Le poids du buste est accueilli, reçu par l'accessoire que vous avez choisi. Vos bras et le visage au repos. Puis, dans toute la richesse de ces sensations, choisissez celle qui vous semble être la plus intense. Et reconnaissez-la, cette sensation peu agréable comme étant la vôtre. Elle est là, elle est dans votre espace de perception. Et travaillez un petit peu sur la forme de perception. Ce n'est pas moi qui vois cette sensation. Raisonnez en termes de sensation et vue. Cette sensation est vue. Dans toute sa nature,
si nous pouvions aborder ce même regard vis-à-vis des personnes et des événements extérieurs qui nous agitent et qui nous font aller à la recherche du yin, puisque c'est exactement la même chose. Et sur ce, accompagnez peut-être en conscience la prochaine respiration. Et tranquillement, quittez la posture. Et donc cette jambe, hop là là, ah, ça tire, ça a bien tiré, hein. Mobilisez-la. Donc j'avais jambe gauche contre le mur, j'allonge ma jambe gauche. Moi j'aime bien le bolster derrière le dos. Voilà, et si les bâillements se présentent, baillez et baillez avec plaisir. L'autre cheville sur la jambe allongée. Et vous fléchissez votre jambe de terre. Oui. Très bien. La position de cheville est importante pour supprimer toute résistance au niveau de la cheville, au niveau du pied. Peut-être l'occiput porté par le haut du bolster. Et la tête en contact avec le mur. Et après changement de posture, accordez-vous toujours quelques respirations pour sentir comment le corps se redépose. Peut-être l'image d'un lac qui retrouve accalmie après un gros orage et dans le sable et tous les sédiments qui ont été brassés commencent à descendre en lenteur, se concentrer, se déposer au fond. Peut-être que cette image vous aidera, vous accompagnera. Et ressentez comment on retrouve la simplicité d'être, la facilité d'être. Quand il y a cette non-agitation intérieure.
Et lorsque vous remarquez que ces sensations au niveau de la hanche, fessier, se sont estompées, n'hésitez pas à rapprocher un peu plus le pied de terre. Et souriez à votre corps. Ressentez la reconnaissance envers lui, sa docilité, sa maniabilité, sa capacité de s'adapter. Il est là à votre service et à notre grand service. Et peut-être juste avant de quitter, l'invitation à laisser sa conscience s'expanser pour accueillir dans la sphère de votre expérience cet espace, cette lumière, le corps et ses sensations. La respiration qui parcourt ce corps. Et rendre tout ce qui est là en ce moment totalement vôtre. Et à la prochaine expiration, l'expiration que vous allez accompagner. Vous étiez magnifiques toutes les deux. Toi et toi. Ah, c'était délicieux. Quelle lâcher prise. J'ai failli vous prendre en photo, j'ai pas eu le temps. Allez-y, quittez les jambes. Quittez la posture. Et je vous propose d'explorer à présent l'extension dorsale dans une position, dans une variante de ouverture du cœur. L'ouverture du cœur que nous avons l'habitude de faire ici, on peut essayer de la faire contre le mur. En déposant le front, les coudes contre le mur, je pense que le fait de placer le bolster juste au niveau des côtes flottantes ici peut vous aider. Voilà. D'abord, regardez, placez-vous, relâchez le dos et après, regardez où est-ce que vous aimeriez caler le bolster. Si tu préfères faire version classique, Sandra, tu fais la version classique. Peut-être Florence, il faut que tu te rapproches du mur. Peut-être que tu es trop loin. Tu vois, tu peux être vraiment décharger le front et les coudes.
et relâchez les épaules. Vous pouvez essayer la version coude fléchi, les mains entrelacées, relâchées vers les omoplates. Ne vous placez certainement pas trop loin du mur pour trouver, voilà, très bien. Tu peux essayer d'avancer encore un tout petit peu, Elodie, et essayer la version là. Et les fesses un peu en arrière, voilà, exact. Qu'est-ce que ça donne? Bon, adapte. Si tu préfères bras tendus. Après, je peux forcer sur les épaules. T'as mal? Ça tire. Moi aussi, ça tire. Okay. Ici, ouais. Et là, vous avez tout le plaisir de ressentir le rayonnement au niveau du chakra du cœur lors de chacune de vos inspirations. Observez comment s'estampent ici les premières sensations parues peut-être assez intenses et comment apparaissent les nouvelles. Et encore quelques respirations en laissant votre cœur rayonner toute la douceur, tout l'amour, toute la générosité qui sont les vôtres. Et soyez là en ce moment dans l'offrande, dans le don. Tu peux relâcher Adeline. Viens en Balasana, Adeline. Balasana. Et préparez la sortie de votre posture tout doux. C'est le bas du dos. Balasana. Et vous laissez vos épaules couler vers le sol, position libre de vos bras. Et tranquillement, quittez la posture s'il vous plaît.
Alors, je viens d'essayer l'ouverture du cœur et les jambes contre le mur. Peut-être pour la dernière posture, si vous voulez, vous pourriez essayer celle-ci. Si vous ne craignez pas, voilà, ça donnerait ça. Hein. Mais avant, je voulais faire ça. Ça fonctionne aussi. Alors, je vous laisse la liberté, bolster ou pas. On peut tout à fait le faire sans bolster. D'abord, on va commencer avec le papillon, comme ça. Puis, ouverture des jambes. La libellule. Alors toi, Sandra, j'ai envie de te soulever un peu la tête pour que tu sois en position semi-assise. Alors? Je vais me rapprocher encore. Voilà. Ça va? Ah, c'est bon, merci. Voilà. Vos pieds joints. Toi, Adeline, tu peux repousser un tout petit peu plus. Non, non, juste tu repousses avec les mains tes genoux pendant quelques instants. Et tu respires bien dans tes hanches, adducteurs. Que c'est agréable ces postures allongées où la gravité se répartit sur toute la surface du corps uniformément. Cette posture généreuse incarne la générosité, l'abondance par votre présence, par ce déploiement de vos jambes, de vos bras, par cet état de non-retention, non-préservation, mais de liberté, de disponibilité. Ressentez en vous cet aspect, cette dimension propre à la déesse fertile. Et libre à vous de laisser cette générosité, abondance, rayonnement se diffuser tout autour de vous, par tous les pores de votre peau, par les vibrations qui émanent du corps, par cette expiration. Et peut-être vous serez surprise par le mouvement involontaire de vos pieds sans que cela soit une source d'inconfort ou de douleur. Les jambes se relâchent, le corps s'ouvre et il s'ouvre bien volontiers quand il est invité à cela, quand il le fait de façon consentie.
Encore une respiration conscientisée en portant votre attention toute particulière à votre expiration et de toute la beauté qui en émane. Puis peut-être avec l'aide de vos bras, rassemblez les genoux, marchez un peu sur le mur, espacez un peu plus les pieds et faites quelques mouvements d'essuie-glace. Un petit massage de toute la région sacro-iliaque. Et après cette position généreuse, incarnons encore plus de générosité en allongeant les jambes et en les ouvrant. Il se peut que les bras se déploient aussi sur les côtés, tout comme pour remettre la position des jambes, pour signifier par cette posture, par votre présence, votre souhait d'embrasser la vie et de l'inviter en soi. Lors de chacune de vos inspirations, dans cette posture, c'est vraiment je le reçois en moi. Et je vous laisse peut-être vous souvenir que pendant cette pratique, vous avez vécu de beaux moments, de bons moments. Et que tout ce que vous avez pu percevoir, ressentir, ne renseigne sur rien d'autre que sur vous-même. Tout ce que vous avez trouvé beau, tout ce dont vous avez profité, et peut-être tout ce dont vous avez profité malgré la présence des sensations désagréables ou peu agréables. Tout cela est à vous. Rien ni personne ne peut vous priver de cette dimension, de cette joie, de votre bien-être, de votre tranquillité, sérénité, quiétude. Puissions-nous ne pas ignorer cette révélation
et ne pas l'oublier. Laissez le son de ce bol se répandre au-dessus de votre tête en des milliers d'étoiles. Et tranquillement, le corps se rassemble. Vous pouvez vous aider tout doucement avec les bras à rassembler vos jambes, à fléchir les genoux. Libre à vous de rester encore quelques instants avec les jambes soulevées ou fléchies. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, basculez sur le côté. Calez-vous pendant quelques instants. Dans la posture du fœtus. Avant de reprendre la position assise, prenez le temps, prenez le temps. Et je vous propose de terminer la pratique en déposant les mains sur les genoux, les paumes dirigées vers le ciel. En symbole d'accueil, d'ouverture, de disponibilité. La disponibilité que nous tâchons à offrir aux autres et à nos proches. Et ici l'invitation, ne pas s'oublier et de s'offrir cette attention et disponibilité en reconnaissant et en respectant ses besoins et ses aspirations. Et cela pour le bien-être de tous. Namasté, les mains devant le cœur, un profond sentiment de reconnaissance envers vous-même, envers le corps physique. Et merci pour votre présence. Merci, 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 merci et merci à vous les amis. Namasté. Wow.
Vous avez profité? Oui, hein? Ouais, un petit peu. Alors, des nouvelles postures aussi qui demandent de l'adaptation. Hein? Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment posé. Regarde, j'ai encore du mal à en sortir. Bon, bah écoutez, sur ce, pour passer une belle journée,